Salut tout le monde, c'est Zirkan HD. On se retrouve pour un petit tuto sur Cinema 4D. Donc je vais vous montrer pour faire une intro. Oui, et je vais vous montrer ce que ça va rendre à peu près. Donc voilà. Hop, ça va faire à peu près un truc comme ça. Voilà, un truc du genre. Donc pas exactement la même chose, mais un truc du genre. Alors voilà, on lance Cinema 4D. Donc je vais prendre mes matériaux qui vont me servir. Voilà. Alors ensuite on va mettre un texte. On va l'appeler T7. On va mettre 80 de profondeur. La police, vous mettez ce que vous voulez, mais moi je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre du Batman Forever cette fois. Alors ça bug un petit peu, ne répond pas. Ça le fait à chaque fois parce que j'ai beaucoup de police, du coup ça met du temps à charger. Donc on va patienter. Voilà. Alors on va prendre Batman Forever. Voilà. Donc on va se mettre devant comme ça. Alors on va aller dans couvercle. On va prendre dans début, on ouvre, on fait couvercle ibiso. Dans fin, on fait couvercle ibiso. On change rien. Ensuite voilà. Donc après vous allez mettre vos matériaux. Moi je mets les miens. Hop. Et voilà. Non, trompé d'ordre. Alors, hop. Voilà. Là c'est bien. On va quand même enlever la spécularité. Parce que j'aime pas quand c'est spécular. Voilà, un joli T7 violet. Qu'on va mettre en bleu parce que c'est pas j'ai pas juste mis T7 comme ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé une intro. Du coup j'en ai profité pour faire un tuto. Voilà. Super. Alors voilà, vous avez votre T7. Ensuite vous allez dans Mograph. Vous allez dans Effecteur et vous prenez Effecteur de randomisation. Alors vous voyez ça a un peu changé, mais vous allez prendre mot texte et vous allez le glisser dans Effecteur randomisation. Voilà, alors voilà. Là il faut vérifier que c'est bien dedans. Donc quand c'est bien dedans, vous appuyez sur Effecteur randomisation et vous allez dans les paramètres. Alors on va s'intéresser à la position et à la rotation. Alors vous cochez rotation. Alors dans la position X, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de mettre 1000. Voilà. On voit tout de suite. Voilà. Pour PY, on va pas changer parce que ça change la hauteur, donc on va laisser à 50. Et pour le PZ, on va mettre 700. Voilà. Après pour la rotation, vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici je mets 1000, ensuite en dessous je mets 369 et encore en dessous je mets 467, on s'en fout. Ensuite vous voyez là voilà, ça fait rien. Vous pouvez mettre play, ça fait rien. Donc attendez, on va mettre comme ça. Vous me mettez 240 images, hein, ce sera mieux parce que l'intro elle durera assez longtemps. Durera 6-7 minutes, pardon, secondes. Donc alors voilà, vous avez ça ressemble à rien pour l'instant. Alors vous allez dans atténuation. Vous voyez vous allez au début de votre truc là à 0, vous vérifiez bien. Et vous avez influence et à côté vous avez un petit truc à cocher. Vous faites CTRL et clic gauche. Alors ça devient rouge. Après vous allez à 80 par exemple.
Ensuite, vous refaites CTRL et clic gauche. Ensuite, regardez bien, je mets play et normalement ça... Ah non, excusez-moi, je me suis trompée. Avant de refaire clic gauche, alors vous allez vous mettre à 80. Et avant de faire clic gauche, pardon, il va falloir mettre à 0 et vous voyez que ça revient. Et ensuite, vous refaites CTRL et clic gauche. Excusez-moi, je m'étais trompée. Alors ensuite, vous allez voir, hop, voilà. Super. Alors, maintenant que ça c'est fini, il va falloir faire la chose la plus compliquée. Donc, alors, ça va être assez long. Alors, alors voilà, désolé, il y a eu une petite coupure, c'est parce que j'avais eu un problème. Donc, voilà, alors on revient au T7. Donc, ça, je vais voir si ça marche. Oui, ça marche, c'est bon. Alors voilà, on y est. Donc maintenant, pour les lettres qui arrivent comme ça. Alors, on va faire mot graphe, mot texte, on va créer le texte, on va mettre pareil, 80. On va ouvrir couvercle et biseau. Couvercle et biseau. On va l'appeler T celui-là. Ça va être un truc où on va faire un par un. Donc ça, si vous êtes flemmard, je vous donnerai un template, mais ce sera moins bien que si vous faites, parce que je vous donnerai pas le template After Effects, hein. Donc bref, alors voilà, alors on a notre T, on va lui donner sa couleur. Voilà, il est prêt, le T est prêt. Pardon. Donc on va sur le T, on regarde si ça marche. Oui, ça marche. Alors on fait CTRL C V. Ensuite moi je mets un W qu'on va déplacer à côté. Ensuite CTRL C V, je fais un I qu'on déplace aussi. Ensuite CTRL C V, je fais un S qu'on déplace aussi. Un plus. Ensuite CTRL C V, je fais un T que je déplace aussi. Ensuite là j'ai mon nom twist, alors vous allez faire comme ça en restant appuyé et tout. Alors ça va vous sélectionner les 4. Ensuite vous allez aller dans objet, grouper les objets, puis ça vous fait un truc neutre. Vous double-cliquez sur le neutre, sur ce qui est écrit, et vous écrivez le nom, c'est twist. Donc voilà. Alors on va déplacer, voilà. On a toutes les lettres, donc on vérifie que ça marche. À merveille. Superbe. Voilà. Ensuite, on va faire le 7. Donc, on se retrouve. Alors, j'ai groupé. J'ai fait le 7. Ça n'a pas été si long. Donc, voilà. Alors, on a notre twist 7. Alors, on prend les deux twist et 7. On va les grouper aussi en un seul objet qu'on va appeler twist 7. Donc maintenant ça fait comme des petites poupées russes. On a notre truc twist 7, ensuite on a un 7, un twist, et dans le 7 il y a les lettres, et dans les twists il y a les lettres. Alors on regarde si ça marche à merveille. Alors maintenant on va faire la phase la plus compliquée, la phase pour faire arriver les lettres une par une. Alors on va écarter tout ça et on va commencer par le twist. Alors on va mettre à 80, on va appuyer sur la petite clé. Ensuite on va aller à 90 et on va l'amener là-bas et on va réappuyer sur la petite clé. Ensuite hop, on vérifie que ça marche. Ok. Hop. Ensuite on retourne au début, on voit que ça fait comme ça. Hop. Hop, et voilà, on voit le T qui arrive. Alors, on va faire pareil pour les autres lettres. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire twist et après je vais passer pour 7. Alors c'est parti, le W,
on en est à 91. Petite clé, on va à 100. On avance. Ah, ma souris qui a du mal un petit peu. Oh, attention. Voilà. Et on met la clé. On vérifie que c'est bien. Ok, c'est bon. Et on vérifie que ça le fait. T7, 1, 1. Voilà. Alors, on va le faire pour le I maintenant. On va aller à 101. Petite clé. On va à 109. On avance le I. Hop. Hop. Et on appuie sur ça. Donc on vérifie que ça marche. 1, 1. Ça marche pas pour le I. Alors on va réessayer. Alors à 101, hop. À 109, on prend le I, on l'avance. On continue, on avance. Voilà, il y est. On appuie sur la petite clé. Regarde, c'est bien, c'est bien. On vérifie toujours. Le T7, le T, le W, le I. C'est bon. Alors, plus que le ST maintenant. Alors, le S. On était à 110. On va à 111. Petite clé. On avance le S. Hop. Hop. On vérifie. Hop. On avance. Hop. Le S est avancé. Ok, j'ai fail. Alors on va à 119. On avance. On avance. Putain, ma souris elle a du mal. Hop. Le S est là. Encore la petite clé. Il n'y a plus qu'à faire le T et vous êtes libre pour Cinéma 4D. Enfin, je vous laisse pour Cinéma 4D. Alors, on va à 120. Petite clé. On va à 129. On l'avance. Ouais. Ensuite, on continue, on l'avance. Et voilà. Il est là. Petite clé. Et on vérifie si ça marche bien. Hop. T7. Ok, ça marche. Tout est bon. Bah, on se retrouve sur After Effects.